au 4H. Notre salle de jeu préférée est sous le ciel et sous les arbres en nature. Donc, la nature a plusieurs bienfaits, non seulement pour les adultes, mais pour les enfants. Il y a plusieurs bienfaits dans le sens de la réduction du stress et de l'anxiété. C'est très bon pour tout l'aspect mental. C'est aussi hyper bon pour le système immunitaire. Ça vient tout régler, selon moi. Là, moi, en nature, je me sens toujours mieux. Même chose pour les enfants. Là, c'est avantageux au niveau de l'hyperactivité, l'apprentissage, la mobilité. Même quand les enfants sont ensemble en nature, c'est beaucoup le social. Puis, ça vient vraiment leur apprendre plusieurs choses, ce qui va partir ma présentation d'aujourd'hui. Donc, nous allons jouer dehors. Je vais vous montrer plusieurs activités que vous pouvez faire avec vos familles ou vous seuls à très petit prix. On part le bal. Donc, mon première activité que je vous présente aujourd'hui est très, très simple. Donc, c'est une activité qui va être gratuite ou presque. Là. Dans le fond, vous pouvez vous rendre à votre quincaillerie la plus proche de la maison et venir choisir des petits exemplaires de peinture de toute couleur. Puis, par la suite, c'est vraiment une activité qui est facile à conserver. Donc, vous pouvez vraiment le garder dans votre auto, dans votre sac à dos. C'est super simple à sortir dans un Ziploc ou une enveloppe de papier. Donc, c'est tous les petits échantillons de couleurs différents quand vous allez en randonnée pédestre, que vous allez dans la forêt, que vous allez dans un parc, que ce soit dans la ville, que ce soit dans votre cour, ça peut être vraiment n'importe où. Et c'est de prendre les échantillons de couleurs et de trouver les couleurs en nature. Donc, sur plusieurs des échantillons que vous allez trouver, il y a plusieurs grades de la couleur. Moi, une activité que j'aime bien faire quand je suis en animation, c'est donner vraiment le grade de couleur complet à un élève. Souvent, je le fais avec les plus vieux, mais ça fonctionne vraiment avec les plus jeunes aussi. Et c'est qu'eux, ils partent en nature, puis il faut qu'ils trouvent vraiment les 4 grades de couleurs différents. Et si c'est facile pour eux de le ramasser, admettons, à l'automne, je leur donne un échantillon orange, jaune ou rouge, bien, c'est facile pour eux d'aller, admettons, ramasser les feuilles à terre et dire « Regardez, Cynthia, j'ai trouvé une feuille jaune, une feuille orange, une feuille rouge. » Ils me rapportent ça. Et dans le fond, la personne qui va me rapporter le plus d'échantillons de couleurs est la personne qui va gagner la petite course que je fais avec eux en moment d'animation. Donc, c'est vraiment facile de trouver des échantillons gratuitement dans tous les quincailleries, soit des échantillons simples, il y en a qui viennent vraiment juste simples, ou les échantillons multiples. Et de mettre ça dans le sac à dos, c'est gratuit quand vous partez en randonnée. C'est une des activités la plus facile à apporter avec vous. Puis, dans le fond, en nature, on peut trouver toutes sortes de couleurs, que ce soit rose, mauve, bleu, orange, noir, brun. C'est vraiment non seulement très bien pour apprendre les couleurs pour les jeunes, mais pour apprendre aussi à utiliser le sens du regard, donc vos yeux, pour trouver les multiples couleurs qui peuvent se trouver en nature. Parce que si on ouvre nos yeux à la nature, on peut trouver beaucoup de choses différentes. Puis, ça pourrait vous surprendre. Ma deuxième activité, assez simple aussi, donc c'est les formes en nature. Si on ouvre les yeux et on commence à regarder, c'est assez simple à trouver plusieurs formes. Vous regardez un sapin peut être en forme de triangle. Vous regardez un feuillu, il peut être en forme de rond, il peut être plus carré. Là, j'ai mis une étoile. Je vous mets au défi d'aller me trouver une étoile dans la forêt ou en nature dans votre cour. Même chose pour les fleurs. Ils peuvent venir de toutes formes différentes, les mauvaises herbes, les plantes. Donc, en forêt, vraiment, c'est encore une activité gratuite. Si vous voulez même faire ça encore meilleures. Moi, je ne les ai pas apportées aujourd'hui, mais à la maison, j'ai des formes plastifiées, encore que je mets dans mon sac à dos quand je pars en randonnée avec mes jeunes ou avec ma famille. Puis, dans le fond, je leur sors la forme et je leur dis « Allez-y, trouvez-moi un carré. » Ça leur permet vraiment de se promener sur le terrain et d'observer ce qu'on voit autour de nous.
Donc, ils me rapportent la forme. Si c'est des ados, je leur fais un petit peu en style rallye photo. Donc, je leur permets de prendre leur téléphone. Ils vont prendre la forme. Ils vont aller prendre la photo de l'objet qu'ils trouvent qui ressemble à la forme. Ils viennent me le montrer. Je leur donne une autre forme et on repart. Ça donne le temps aux jeunes non seulement de bouger et profiter de la nature et de l'air qui est très bon pour eux et leur mental, mais ça m'aide aussi à leur apprendre un petit peu les différentes formes qu'on peut trouver en nature. Donc, c'est une activité encore qui est gratuite, qui est facile à faire. On imprime des formes sur Internet. On les plastifie avec du plastique collant là, et on le met dans notre sac à dos, on le met dans notre coffre. Une randonnée surprise, on sort ça du coffre et on est prêt à faire une activité avec nos jeunes. La prochaine activité, c'est une activité que moi, j'adore et ça vient aussi toucher, comme je disais tantôt, les 5 sens. Donc ici, on va parler de l'odorat. En forêt, on peut sentir plusieurs choses. Puis, dans le fond, quand on est en randonnée, quand on est dans un parc, peu importe où ce qu'on se trouve, il va y avoir des odeurs. Vous pouvez vous mettre à terre et sentir le gazon. Vous pouvez vous approcher d'un arbre, sentir une feuille. Vous pouvez aller voir les fleurs dans le parc. Surtout à ce temps-ci de l'année, ils commencent à sentir toutes les lilas et les petites fleurs roses qu'on voit dans les arbres, les pommiers, les cerisiers. Ils commencent à sentir un petit peu. Donc, c'est comme le moment de sortir et aller faire ça. Donc, moi, je pars en randonnée avec mes jeunes en forêt. Je suis prête, je vais les prendre en groupe et je vais leur dire « Go! Allons trouver une senteur, dites-moi ce que vous sentez, où vous l'avez trouvé. » Des fois, ça leur permet d'identifier un arbre, ils vont sentir un sapin, ça sent le sapin. Ils vont sentir une fleur, ça sent la rose. Les jeunes apprennent avec ça. Donc, oui, en forêt, on peut toujours trouver, comme sur mon PowerPoint, c'est quelques exemples. Là, on peut trouver les senteurs des arbres, les senteurs des fleurs, même l'air. Quand on est en forêt, des fois, le courant de vent, le courant d'air qui va passer va apporter une senteur avec vous, que ce soit une senteur d'un naturel ou une senteur d'un autre humain. Là, des fois, on va sentir le parfum des autres en forêt, en randonnée, mais ça nous permet quand même de développer notre odorat. Donc, on va aller en nature, on va pouvoir sentir les arbres. Puis, faut pas avoir peur d'approcher les arbres en nature. Faut pas avoir peur d'approcher les plantes non plus. C'est sûr que s'il y a de l'herbe à poux autour, on va pas aller se promener trop loin dans la forêt et éviter toute blessure, là. Mais s'il y a un arbre sur le bord du sentier, on peut arrêter, on peut le sentir, on peut... les sapins, ils sentent très fort, les épinettes, même les feuilles d'arbres, on va sentir la nature, là, on va sentir le vert, comme on dit, dans les feuilles. Même chose pour les fleurs, les petites fleurs, les grosses fleurs. Il ne faut pas avoir peur d'aller les voir, des observer, des sentir. Ça revient à tantôt, comme je disais, les formes. Non seulement qu'on peut aller sentir les affaires, mais on peut évaluer la forme. Dans l'air aussi, on peut arrêter en plein milieu de la forêt, là, se fermer les yeux et vraiment focusser sur qu'est-ce qu'on sent autour de nous. Et c'est facile à identifier. C'est le fun d'apporter un crayon puis un papier puis de prendre en note ce qu'on a senti et d'en discuter avec les autres. Parce que ce que moi, j'ai senti n'est pas nécessairement ce que mon partenaire à côté a senti ou ce que ma fille à côté de moi a senti non plus. Donc, c'est vraiment un élément de discussion. C'est vraiment une façon de reconnecter avec la famille et de pouvoir passer du temps ensemble. Même chose pour la terre et le gazon. La terre et le gazon, on ne va pas sentir la même chose quand il fait soleil et chaud qu'après une pluie. Le gazon mouillé, la terre mouillée va sentir différent. C'est encore quelque chose qu'on peut discuter. Personne ne sent la même chose dans la vie. Là, on sent tout différemment, un petit peu comme on voit toutes les couleurs différemment. Et ça revient à la même chose pour le bois. Un bois sec et un bois mouillé ne va pas sentir la même chose. Donc, c'est vraiment intéressant de sortir aussi après dans différentes températures, comme ma collègue avant vous avait expliqué, on peut sortir après une neige, on peut sortir après une pluie, quand il fait super chaud dans le jour, quand il fait humide. C'est vraiment des senteurs différentes qu'on va sentir en général dans l'environnement, dépendant de la température qu'il fait dehors. Donc, c'est une de mes activités encore qui est gratuite, qui est facile à faire. Sur le pif, quand on est en randonnée, vous voyez que les enfants commencent à être fatigués, ils ne veulent plus marcher.
faites-leur faire une activité, faites-leur revivre le cerveau un petit peu et faites-leur se promener et utiliser les sens comme ça. C'est facile, c'est bien pour eux de les développer. Donc, prochaine activité que j'ai pour vous, encore un petit peu dans le même concept des senteurs, c'est les sons. Donc, quand on va en forêt, on peut entendre multiples sons si on ne parle pas trop fort. Quand on parle trop, c'est sûr qu'on n'entend pas, mais on peut entendre le vent dans les arbres, on peut entendre les oiseaux chanter. Si vous êtes très, très silencieux, on peut même entendre des fois les animaux se promener dans la forêt, un pic-bois dans l'arbre. Si vous êtes dans une région un petit peu plus forestière, là, moi, je me suis souvent promenée et très, très silencieusement et j'ai vu des cerfs, j'ai vu des ratons laveurs se promener, des porcs-épics. Donc, j'ai pu, avec le silence, vraiment repérer les animaux autour de moi. Et si vous êtes silencieux et vous ne bougez pas trop, des fois, les animaux vont être un petit peu plus à l'aise de se promener autour de vous. C'est sûr que si vous vous approchez et vous courez après, l'animal ne voudra pas rester. Même chose que quand vous êtes en forêt, vous pouvez entendre les courants d'eau. Vous ne pensez pas nécessairement qu'il y a une chute proche ou un courant d'eau qui coule, mais si vous restez encore, comme je disais, là, vous ne bougez pas, vous fermez les yeux et vous vous concentrez, vous allez entendre tout ce qui est son autour de vous. Et c'est une autre affaire, comme je vous disais, vous prenez en note ce que vous entendez et c'est un élément de discussion avec votre famille. Donc, vous pouvez vous parler entre vous. « Ah, moi, j'ai entendu... un porc-épic piqué dans un arbre. Moi, j'ai entendu un criquet au loin. Moi, j'ai entendu une grenouille dans l'eau. J'ai entendu un courant d'eau. » Donc, c'est vraiment un élément de discussion. Encore, si vous voyez que les enfants commencent à être vraiment fatigués, ils ne veulent plus marcher, ils ont besoin de changer d'air. C'est vraiment une activité qui est facile à faire, juste faire « OK, on arrête, on se ferme les yeux. » On écoute. Qu'est-ce que vous entendez? On peut entendre des oiseaux, on peut entendre des insectes. Vous pouvez juste le vent ou même entendre les gens. Si vous êtes dans un parc un petit peu plus visité par les humains, vous pouvez même entendre les autres autour de vous. Là, même si vous ne voyez pas personne, vous pouvez les entendre marcher avec les craquements des branches. On peut aussi entendre... moi, j'ai déjà entendu l'arbre craquer. Si vous écoutez avec le vent, les arbres vont craquer, les feuilles vont bouger et se toucher ensemble. Ça va faire des sons. Donc, activité super facile qui ne coûte rien et qui vient développer encore un des 5 sens qui est très, très bon pour les jeunes et même nous, les adultes, qui est l'ouïe. Donc, de venir développer notre ouïe et d'être attentif aussi, parce que même dans la ville, il faut être attentif des affaires qui sont autour de nous. Donc, encore, c'est vraiment de venir développer. La nature vient développer beaucoup de choses pour nous. Et donc, à date, j'ai parlé de l'ouïe, de la senteur, les yeux. C'est vraiment toutes des affaires qu'on peut venir développer à l'aide de la nature en randonnée, dans des parcs, dans votre cour. Moi, des fois, je pourrais fermer mes yeux et juste essayer d'écouter ce qui se passe autour de ma maison. Je peux entendre des oiseaux, je peux entendre des insectes. Même en ville, on peut vraiment entendre plusieurs choses. Donc, encore, activité gratuite, facile à faire sur un coup de tête en forêt quand on voit que la famille commence vraiment à être plus fatiguée. Prochaine activité, c'est les présences d'animal en forêt. Ma collègue avant moi en a parlé un petit peu. Donc, en marchant en forêt, c'est assez simple d'aller trouver des présences animales. Donc, comme on a expliqué tantôt, il peut y avoir tout ce qui est piste d'animal, donc des empreintes. Souvent, quand on va en forêt, on va voir des empreintes de cerfs, des empreintes de loups, des empreintes de ratons laveurs. Ça peut être à terre, comme ça peut être sur les arbres, les coups de griffes. On peut aussi voir, comme j'ai sur le PowerPoint, on peut voir les excréments. Si vous êtes un petit peu... si vous vous connaissez un petit peu dans les excréments, on peut identifier un animal par son caca, dans le fond. Là, les petits lapins ils vont faire des petits cacarons. Les coyotes vont faire des petits cacas que
je vous le suggère pas là, de le défaire, mais si vous défaisez les excréments, on peut voir ce qu'ils ont mangé également. Donc, c'est vraiment de voir la présence de l'animal. Vous pouvez savoir qu'il y a un animal de passage à ce moment-là. Les trous dans les arbres, on va souvent voir l'hiver, les écureuils vont aller se cacher plus dans les trous d'arbres pour se garder au chaud. Donc, on peut voir des nids. Les pics-bois vont aller faire des trous pour se trouver de la nourriture. Ça, c'est plus dans les arbres qui sont plus mous ou plus pourris parce qu'il y a souvent des bébites et c'est plus facile pour eux de venir cogner et faire, dans le fond, oui, cogner et faire un trou dans l'arbre pour se nourrir. Le prochain aspect aussi qu'on peut trouver, c'est tout ce qui est nid. Donc, si on regarde, vous pouvez lever la tête. Là, on n'est pas toujours obligé de regarder devant nous. On peut lever la tête et regarder dans les eaux des arbres. En été, il va y avoir les écureuils qui vont faire leur nid dans les branches d'arbres. Vous allez voir, c'est vraiment plus un rond avec des feuilles. Là, c'est là qu'ils vont se cacher. Les oiseaux vont faire des nids et au printemps, on peut même entendre des fois les petits oisillons crier pour la maman. Donc, c'est vraiment encore un élément des 5 sens, comme j'expliquais, d'utiliser les yeux et vraiment de regarder autour. La végétation qui a été mangée aussi, vous allez avoir le cerf de Virginie. Si vous regardez là, les plants qui ne sont pas très hauts, là, vous allez pouvoir identifier, dans le fond, qu'un cerf de Virginie est passé là et essaie de manger une branche à l'aide de la façon que la branche est coupée. Donc, si elle est plus un petit peu en diagonale là, et sinon cassée, ça se peut que ce soit un animal qui a passé et qui a ramassé des feuilles. Même chose avec le gazon, la terre. Je parlais aussi des nids. Là, on voit souvent sous certains conifères, les cerfs et tout vont se faire des petits nids pour se protéger. Mais souvent, en dessous de ces conifères-là, il y a un creux. Donc, des fois, si on voit des creux en dessous des arbres ou quoi que ce soit, ça peut être un nid d'un autre animal. Et c'est aussi façon de se dire « Ah, il faut faire attention, peut-être je vais me promener un petit peu plus loin parce que ça se peut que l'animal soit pas très loin et que vous allez lui faire peur. » Donc, encore 5 sens. On regarde autour de nous, on se promène. Quand on part en forêt pour faire une randonnée, c'est pas nécessairement juste pour marcher, c'est vraiment pour observer le tout. Donc, oui, encore activité gratuite qui travaille les 5 sens, super bon pour les jeunes enfants et nous, les adultes. Donc, on repère des présences animales dans la forêt. Puis, souvent, ça va super bien. Les animaux sont assez présents si on regarde comme il faut. Prochaine activité, les textures en nature. Et celle-là, je vais vous faire ça peut être un petit bricolage. Donc, on trouve un arbre en nature. Encore, c'est pas mal gratuit parce que les arbres sont là. C'est sûr qu'on ne va pas se promener hors de la piste trop loin pour ne pas détruire la biodiversité qu'il y a dans la forêt. On essaye le plus possible de rester proche de la piste qu'on marche en nature. Donc, des textures en forêt, on peut aller voir un arbre. On peut le toucher. Est-ce que l'arbre est rude? Est-ce que l'arbre est collante? Est-ce qu'elle est douce? Est-ce qu'elle est piquante? Une plante aussi, vous allez toucher un plant de framboise, là, il y a des petits pics. Une rose, il y a des petits pics. Est-ce que c'est piquant? Puis à ce moment-là, c'est plus une activité que moi, je ferais dans ma cour parce que c'est moins plaisant à se promener, là. Mais on peut aller voir un arbre, prendre une feuille blanche bien normale, donc une belle feuille blanche, l'accoter sur l'arbre pour pouvoir venir se mettre un petit peu à plat. Et je m'excuse, j'ai oublié de sortir mes crayons. Mais on prend un crayon de couleur et on vient faire ce qu'on appelle, nous, en animation, un frottis. Donc, je vais venir frotter sur l'arbre. Là, ça ne fonctionne pas super bien avec mon arbre. Mais ça va faire les textures de l'arbre dans la feuille. Puis, dans le fond, vous allez pouvoir partager, en fait, avec le monde. Est-ce que mon arbre était rude? Est-ce que mon arbre était douce? Est-ce que mon arbre était piquante? Est-ce que mon arbre a fait des trous dans ma feuille? Donc, c'est plusieurs activités qu'on peut faire avec la texture. Vous pouvez aussi vous bander les yeux. Une activité qu'on aime faire, là. Vous allez toucher votre arbre. Vous bandez les yeux. Vous essayez de vous remémorer un petit peu à quoi votre arbre, le sentiment de votre arbre dans vos mains, là, et vous retournez rechercher votre arbre avec les yeux bandés. Donc, c'est
pas toujours aussi évident. Donc, c'est des activités qu'on peut vraiment faire en nature. Encore, ça coûte pas cher, c'est facile à transporter dans votre sac à dos et vous pouvez, dans le fond, décrire encore un sujet de conversation dans la famille. Donc, on décrit, moi, j'ai touché mon arbre, il était doux, il était pas trop rugueux, il était collant, mes mains sont collantes. Ça peut arriver, il faut pas avoir peur de salir en nature non plus, là. On est à l'extérieur, on n'a pas besoin d'être propre, là. Donc, encore, activité facile à faire, pas cher, ça fonctionne bien avec les 5 sens, c'est le toucher, donc toujours plaisant. Et on peut faire un beau bricolage, un petit peu comme on fait avec nos feuilles à l'automne, là, et faire un frottis. Prochaine activité que je vais vous parler aujourd'hui, et c'est une de mes dernières, c'est mon activité préférée à faire quand je pars en randonnée. Personnellement, j'aime bien le geocaching, qui est une nouvelle activité plus récente. On peut installer l'application. Il y a 2 façons de le faire. Donc, vous pouvez installer l'application là, sur votre téléphone cellulaire à travers Apple Store ou Android. Et c'est vraiment, ça s'appelle geocaching. On s'inscrit, puis en ouvrant cette application-là, vous allez avoir, dans le fond, vous pouvez trouver ce qu'on appelle une cache. Puis, ça va vous donner les données GPS de cette petite cache qu'il y a du monde ont caché un petit peu partout. En fait, il y en a partout dans le monde, là. Mais il y a des places qui en ont plus que d'autres. Donc, on trouve une cache qui est souvent un petit rouleau de caméra, là, ou ça peut être des grosses caches avec des objets à l'intérieur aussi. Lorsque vous avez trouvé la cache, vous inscrivez votre nom dedans, vous le remettez dans la cache et vous fermez la cache et vous passez à la prochaine. C'est beaucoup comme une petite chasse au trésor en forêt. Moi, j'adore faire ça. Ça nous permet de bouger et quand on trouve la cache, on est assez excité et heureux d'avoir trouvé cette cache-là. Et des fois, il y a même des petits prix dedans, des petits trésors. Donc, vous pouvez prendre un trésor et en remettre un. Puis, dans le fond, ça continue le tout. Et la deuxième façon de faire le geocaching, encore c'est sur le site. Vous pouvez aller sur le site, trouver la donnée GPS et le faire avec votre GPS manuel également, que vous pouvez apporter en forêt. Et c'est sûr, c'est un petit peu plus difficile. Là. Vous n'avez pas le petit trajet sur l'application, un petit peu comme Google Maps qui vous indique exactement où aller. Mais justement, c'est un petit peu plus difficile avec la donnée GPS. Des fois, ils sont cachés dans des roches, dans des branches. Ils sont camouflés, ils ne sont pas toujours évidentes à trouver, mais c'est une activité encore qui est super plaisante. C'est comme une petite chasse au trésor. C'est gratuit. C'est une application gratuite. Vous pouvez vous inscrire et commencer à chercher le tout. Tout ce que vous avez besoin, vraiment, c'est un crayon, votre GPS et des bons souliers parce que marcher en forêt, c'est toujours mieux avec des bons souliers, une bouteille d'eau et on part une journée et c'est très facile de passer la journée au complet à faire du geocaching parce que c'est une activité qui est très motivante. Une fois que vous avez trouvé un premier petit trésor, bien, vous voulez en trouver d'autres et mettre votre nom à travers les caches différentes au Québec ou partout dans le monde. Si vous êtes des gens qui aiment bien voyager, geocaching, ça se fait partout. Donc, c'était mes petites activités que j'avais un petit peu à vous expliquer aujourd'hui. Par contre, si vous voulez d'autres idées, vous pouvez toujours visiter le site du Club des 4H ou le Facebook des Clubs des 4H. Souvent, on va mettre des petites activités, des petits challenges qu'on fait pour le mois. Comme là, on vient de passer, on est en fait de notre campagne de Bourgeons s'éclate, donc avec les bourgeons. Sur Facebook, on va souvent mettre des petites publications d'activités, comme dans la semaine de relâche, là, on faisait des petites activités avec la neige. Et sur le site Internet, on a plusieurs activités qui apparaissent. On a aussi des petites trousses qu'on peut vendre ou qu'on vend au public. Donc, c'est vraiment toutes sortes de petites activités là, en nature que vous pouvez faire avec nous au 4H. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller voir notre site qui est très complet. Et c'est pas mal ça que j'avais à dire aujourd'hui. Donc, merci vraiment pour votre écoute et n'hésitez pas vraiment à visiter notre site Internet et notre Facebook pour plus d'informations.